Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes aux Journées européennes de l'archéologie au musée Lugdunum et j'ai la chance justement de discuter aujourd'hui avec David Saint-Léger qui est un des acteurs importants du musée parce que c'est lui qui a géré justement toute notre intervention dans le cadre de l'archéologie expérimentale. Et toi en fait, tu es au musée depuis combien de temps et qu'est-ce que tu y fais vraiment, enfin effectivement? Alors ça fait pas beaucoup de temps, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis au musée, donc je suis médiateur culturel chargé de projet. Donc ça veut dire un médiateur culturel, c'est une personne qui s'occupe de la programmation culturelle et d'organiser et de concevoir des actions culturelles au sens large, on va dire, dont les journées de l'archéologie. Ok, et tu touches quel public? Tu t'occupes de créer des projets? Enfin, comment ça se passe avec les différents acteurs? Ton rôle à l'intérieur vraiment, pragmatiquement? Alors on est en fait 6 médiateurs du coup dans l'équipe et à chaque médiateur on a inculqué on va dire un type de public. Il peut y avoir les scolaires, l'accessibilité, etc. Et moi je m'occupe on va dire du volet nouveau public, c'est-à-dire les nouvelles pratiques qu'on peut avoir dans l'espace muséal. Ça va être par exemple les populations on va dire touristes étrangers qui vont être là. Dernièrement on lance aussi des médiations pour les tout petits, donc 0-3 ans. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de découvrir et on essaye justement de s'imprégner un petit peu de ça et de proposer une nouvelle offre. Donc voilà, j'ai ce volet-là et également aussi des projets d'accompagnement quand il y a de la médiation numérique. Alors ça consiste en quoi la médiation numérique? La médiation numérique, ça peut être par exemple, on a des projets prochainement qui vont arriver de réalité augmentée et de cases de réalité virtuelle pour des sites archéologiques. Et ça peut être justement de suivre les prestataires qui s'occupent de ça, qui ont l'expérience et de faire le lien avec le musée. C'est top. Et comment tu y arrivais en fait à l'intégration d'un musée? Qu'est-ce qui t'intéressait pour arriver à justement devenir médiateur culturel? Parce que ce n'est pas un parcours qui est hyper commun. Oui, c'est vrai. C'est un parcours qui est en soi assez resserré, assez difficile parce qu'on part en général dans des études d'histoire de l'art et puis après c'est vraiment au master où on commence à se spécialiser. Moi j'étais vraiment dans la valorisation des patrimoines mais ce qui m'a toujours animé c'était la curiosité finalement de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux sujets. En fait c'est toujours inépuisable quand on est dans la culture. On va s'adresser à telle commune, à tel musée, etc. Et du coup, on va s'imprégner de ça pour mener des projets culturels. Et l'espace muséal, surtout pour l'Antiquité romaine, c'est vraiment un sujet, une source culturelle inépuisable de plein de sujets. Et c'est ça qui m'a vraiment animé à continuer les études là-dedans et du coup de me spécialiser un petit peu plus dans l'espace muséal. Alors tout à l'heure, tu me parlais justement du fait d'intégrer le musée Lugdunum. Comment est-ce que toi tu y arrivais? Et tu me parlais aussi de ce que c'est qu'un musée de site, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu de tout le monde. Je veux bien que tu reviennes sur ce principe-là. Bien sûr, bien sûr. Alors l'intégration dans le musée Lugdunum, c'est finalement au fur et à mesure des expériences, j'avais voulu me lancer vraiment vers cette notion-là de musée de site qui m'intéressait. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un musée, un espace muséal pur et dur, mais qui va être en communication avec un site extérieur, un site patrimonial. Donc dans le sens vraiment d'une unité, une source patrimoniale, ça peut être une structure de pierre, ça peut être là, comme le cas ici au musée Lugdunum, un site archéologique. Et donc le but, c'est de faire le lien entre le musée et du coup la valorisation du site archéologique en lui-même. Et au-delà de ça, vu que c'est un site métropolitain, de faire découvrir les sites archéologiques de la métropole de Lyon aussi. Il y en a plusieurs, des dizaines qui sont présents. On propose des visites spécifiques dans la ville pour pouvoir découvrir ça au niveau des différentes thématiques et le but c'est de faire découvrir l'Antiquité à l'époque de Lugdunum, donc de la ville de Lyon, et de découvrir la vie quotidienne à cette époque-là. Voilà, donc c'est vraiment ça le musée de site. Alors qu'est-ce qui te plaît dans ton travail? Qu'est-ce qui te meut vraiment, toi en tant que David Saint-Léger, au cœur du musée? Il y a plein de choses qui me plaisent sur le principe. Déjà la curiosité et la créativité qu'on peut avoir parce qu'on nous demande donc les 6 médiateurs de créer une programmation culturelle. Donc à chaque fois on va toujours s'inspirer des événements qui sont présents, par exemple les Jeux Olympiques, on a créé de nouveaux ateliers, on va créer sur la musique et le but c'est qu'à chaque fois on ait toujours un angle pédagogique pour permettre de découvrir un angle précis de l'histoire. Et donc, du coup, il y a toujours cette créativité-là qu'on va avoir au fur et à mesure. Et puis, le partage avec tous les intervenants qu'on va rencontrer. C'est toujours des gens passionnés et passionnants. Donc, moi, ça... Tu as fait les Philippides justement dans le cadre des Jeux Olympiques il y a quelques temps. Tu nous accueilles en tant que festival européen latin-grec aussi en mars. Et là aujourd'hui aux Journées européennes de l'archéologie. Comment ça se passe ici les Journées européennes de l'archéologie? Bien sûr la question c'est qu'est-ce que tu en penses de l'archéologie expérimentale? Parce qu'effectivement c'est notre domaine là-dessus. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça fait déjà, là c'est la 9e édition qu'on organise les Journées de l'archéologie. En tant que musée d'archéologie, c'est important pour nous d'être un point de référence et de dialogue
avec les structures archéologiques qu'il y a sur le territoire. Et donc justement, ta structure, donc échelle 1, qui propose cette archéologie expérimentale, pour nous, c'était vraiment la première année qu'on proposait ça. Et c'était extrêmement intéressant déjà d'amener les gens sur le site, de ne pas rester que dans le musée, parce que le musée de site, du coup, on va faire le dialogue aussi à ce niveau-là, et de vraiment expérimenter, de découvrir l'histoire par le faire et expérimenter. Et donc l'archéologie expérimentale, c'est finalement apprendre de l'histoire en essayant de refaire les techniques et les expérimentations et bien sûr les constructions qu'on pouvait avoir à l'Antiquité. Et ça, c'est une méthode qui est imparable pour faire découvrir ça au grand public, parce que finalement, on est directement porté dans l'histoire et dans finalement les enjeux stricto sensus pratiques d'une machine de guerre, de l'art finalement de la guerre, de la vie des soldats et donc par extension de cette vie de l'Antiquité. Ouais, on te remercie beaucoup, ça nous permet nous-mêmes d'expérimenter, par exemple sur 3 jours d'affilée, de voir comment se comportent les machines, et avec du public aussi, sans arrêt de vulgariser, d'apprendre à nos étudiants aussi la manière de transmettre au public. Et ça nous met en difficulté parfois, et c'est très bien dans le principe expérimental, parce que sur 3 jours intensifs, où les machines tirent à peu près entre 70 et 100 boulets ou flèches, etc., de voir comment ça se comporte vraiment, et c'est très intéressant, on pourrait guère le faire dans un autre cadre. Et on vous remercie beaucoup, en tant que musée et musée de site, de nous permettre tout ça. Et toi, ce que tu aimes aussi, parce que ce qui se revient souvent, c'est une histoire de passion, et ce qui est vrai, toi, tu es vraiment passionné d'histoire, ça s'est révélé, tu me disais, à peu près au lycée fac, oui, et c'est ça, oui. Tu aimes avoir cette variété de sujets historiques, et c'est pour ça que plus tard, en fait, dans ta carrière, je pense que tu iras voir d'autres types de musées, parce que je pense que tu as besoin d'être satisfait par la diversité culturelle. Exactement, oui, j'ai vraiment à cœur, justement, avant de travailler ici, voilà, j'avais travaillé dans une salle d'art contemporain, dans un château, donc j'aime bien expérimenter différents sujets, bien sûr prendre le temps d'étudier, etc., et de délivrer un discours de qualité, des activités de qualité. Et je veux continuer de faire ça dans d'autres structures, mais pour l'instant, je suis très bien au Lugdunum, donc voilà. Et puis pour les prochaines éditions des Journées de l'archéologie, ça va être très chouette d'aborder de nouveaux sujets et de découvrir de nouvelles choses. Ouais, je te remercie beaucoup. Merci David. Merci à vous en tout cas.